Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le lundi 13 avril 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour une nouvelle semaine particulière. Je vais pas employer le mot confinement parce que je pense que vous êtes nombreux à commencer par moi, en avoir ras-le-bol de cette situation, mais on n'a pas le choix, il faut continuer à tenir bon les amis. Il faut. Allez, pour cette semaine, on va utiliser comme d'hab le fantabuleux pour les énergies maîtresses. On se fait une semaine spéciale fantabuleuse puisque je vais utiliser l'oracle du veilleur et l'oracle ad vita aeternam. Je sais que vous êtes très nombreux à me les réclamer souvent. Donc je le dis et je le redis, pour le moment avec cette situation, je ne fais plus aucune commande puisque comme vous le savez, je ne travaille pas avec du stock, je travaille vraiment à la commande. C'est-à-dire que si j'ai 10 jeux de réservés, je commande 10 jeux. J'en commande pas 11, j'en commande pas 15, j'en commande 10. Donc je n'ai à l'heure actuelle plus aucun jeu, que ce soit Fantabuleux, Ad Vita Aeternam, Veilleur, Petit Oracle des Merveilles, Carré Fantabuleux, l'Oracle des Ombres, tous, la boule de cristal, j'en ai plus aucun du tout, du tout. Et comme vous le savez, mon éditeur MPC est établi en Chine. Comme vous le savez aussi, les frontières sont actuellement fermées. Donc c'est très 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 compliqué pour passer des commandes à l'étranger. Hein, on est sur des délais extraordinaires, voire parfois des choses qui n'arrivent même pas du tout. Donc pour le moment, tant que la situation n'est pas encore réglée, tant que les frontières ne sont pas réouvertes, je ne lance pas de nouvelles précommandes. Voilà, donc on verra quand tout sera passé. Et puis donc comme d'hab, notre baguette chinoise et puis notre petite prédiction avec le grimoire des oracles. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti, c'est parti. Bon, je sais pas si vous avez pu voir sur la chaîne, je vous ai fait une vidéo spéciale envoûtement, rituel, tout ça. Ça faisait un moment que je vous avais pas fait de vidéo pardon, sur une thématique magie, sorcellerie. Et comme l'occasion en fait s'est prêtée ce week-end, je me suis dit bah tiens pourquoi pas le filmer plutôt que de le faire dans mon coin. En plus c'est quelque chose qui est assez utile donc voilà. Du coup, je vous ferai aussi la fameuse vidéo des énergies d'avril, enfin d'avril, pas forcément d'avril, mais les énergies à venir sur les semaines à venir. Là, je la ferai, je sais pas, soit aujourd'hui, soit demain, j'en sais rien, parce que ce week-end a été aussi encore particulier, compliqué, bien rempli, donc j'ai pas eu le temps de tout faire. Euh, voilà, donc vous inquiétez pas, la vidéo sera disponible là dans les jours à venir, soit aujourd'hui, soit demain. Voilà, maximum demain, on va dire. Allez, bon, si on pouvait attaquer avec des bonnes énergies, ça serait bien. Hein. Allez, on y va, c'est parti, on croise les doigts, tac, et c'est les engrenages. Les engrenages associés avec la carte du vent. C'est intéressant parce que les engrenages avec le vent, ça peut nous parler de tout ce qui est associé au professionnel, tout ce qui est vraiment d'ordre professionnel et rattaché au domaine du travail. Alors bien évidemment, pour ceux qui peuvent travailler, enfin qui travaillent en ce moment, vous allez pouvoir vous reconnaître, puisque le vent ici est porteur de nouvelles, il nous apporte de nouvelles choses. Attention, le vent, hein, c'est un facteur, c'est-à-dire qu'il peut autant apporter des bonnes nouvelles qu'il peut apporter aussi les mauvaises nouvelles. Hein. Un facteur vous apporte des colis et puis il vous apporte des factures aussi. Hein. Donc le vent, c'est vraiment celui qui communique, c'est aussi celui qui est porteur, qui nous apporte de nouvelles choses. Donc il est fort probable qu'aujourd'hui, vous puissiez avoir affaire à de nouvelles conditions, nouvelles mesures, nouvelles choses en lien avec le travail. Peut-être que vous allez apprendre des nouvelles, peut-être qu'il va y avoir un petit peu de changement, de mouvement. Hein, il y a peut-être des choses qui vont évoluer, peut-être des choses qui vont se mettre en place. En plus, ça pourrait paraître logique parce que notre cher président est censé parler ce soir. Donc par conséquent, ça pourrait apporter son lot de nouvelles choses. Hein. Pour le coup, là, je trouve que les énergies, elles sont bien cohérentes. Bon, bien évidemment, pour ceux qui sont confinés, on va pas parler du domaine professionnel, encore que vous pourriez apprendre des nouvelles sur le point de vue professionnel, hein, peut-être pour ceux qui n'ont pas le loisir de pouvoir faire du télétravail ou autre et qui sont vraiment bloqués chez eux. Peut-être que comme là, les payes vont arriver, etc., peut-être que vous allez avoir des nouvelles sur votre travail, peut-être que vous allez avoir de nouvelles
de nouvelles informations, de nouvelles choses sur comment vous allez pouvoir continuer, peut-être des perspectives sur les jours à venir, hein. Peut-être que ça peut nous parler aussi de mouvements, de nouveautés par rapport au travail, hein. Peut-être que cette période-là est propice aussi à la réflexion, parce que c'est pas forcément que professionnel, les engrenages. Rappelez-vous de cette image que je vous donne souvent. Moi, dans les engrenages, je vois souvent ce cerveau, hein, qui travaille, qui réfléchit, qui cogite, qui tourne, une machine bien rodée, bien huilée. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être sur aussi une période de réflexion. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez entamer un processus de réflexion, de choses. Voilà, peut-être que vous allez poser à plat certaines choses et que vous allez faire un petit bilan. Ou alors, ça peut être de nouvelles choses qui sont en préparation aussi, hein, parce que les engrenages, ça nous parle de quelque chose qui est en marche, quelque chose qui est en route, hein, comme une machine qui fonctionne. On n'a pas encore forcément les résultats, mais peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir des choses qui vont peut-être se mettre en route, hein, en plus avec le vent qui est porteur de nouvelles. Donc on a vraiment cette idée-là de nouvelles choses qui se préparent, de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Ça peut être aussi... C'est vrai que je pensais pas à ça et ça m'a fait un éclair de lucidité au moment Mais ça pourrait aussi nous dire une machine qui va se remettre en route. Peut-être que à partir d'aujourd'hui, vous allez peut-être remettre en route des choses. Peut-être que je sais pas, hein, imaginons que vous étiez en arrêt parce que y a des personnes qui sont confinées, il y a des personnes qui continuent à travailler, et puis il y a des personnes qui sont en arrêt. Eh bien peut-être qu'aujourd'hui, enfin hier prenait fin votre arrêt et qu'aujourd'hui vous rattaquez le travail. Donc on remet la machine en route, hein. Ça peut nous parler de ça, hein. Ça peut nous parler, parce que je pensais à une renaissance, mais pas renaissance dans le sens que vous pourriez penser, mais plutôt une renaissance, voilà, on remet les machines en route, on remet les moteurs en route et on y retourne, on remet, voilà. Donc oui, si, ça pourrait aussi nous parler d'une sorte de renaissance, oui, si, ça pourrait aussi. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, c'est vraiment la journée placée sous le signe soit des nouveaux projets, des nouvelles perspectives, des nouvelles informations, des choses qui arrivent, des choses qui vont transiter, des choses qui sont remises en route, hein, une période de réflexion, un cycle de nouveautés, mais voilà, il va y avoir du mouvement et ça va bouger. Là, ça va bouger à partir d'aujourd'hui, je pense que ça va bouger. Et effectivement, je pense que ça va bouger. Allez, on y va. Hop, on va essayer de pas tout faire tomber. On y va avec les énergies d'amour. On verra si ça nous confirme quelque chose ou pas. C'est marrant, on a une carte qui vient de se retourner. C'est la carte de la liberté. La liberté pourrait nous parler, bah faites exprès, hein, ça va bien avec le vent, parce que le vent c'est un élément qui est libre, c'est un élément qui est indomptable, exactement comme les talons que je viens de vous montrer avec la liberté. Donc on est vraiment sur cet aspect, ouais, cet aspect de liberté. Mais la liberté, on pourrait dire plein de choses en fait sur la liberté. Je suis en train de me rendre compte que si je me lance dans toutes les symboliques et toutes les définitions qu'on pourrait donner à la liberté, on n'est pas sorti. On va faire une vidéo de 3 heures, donc c'est pas le but. Donc on va pas en dire mieux. Allez, on y va, on y va, on y va. Et nous avons... Alors c'est marrant, pourquoi est-ce qu'elle est à l'envers? C'est très drôle. Alors c'est très drôle, regardez les amis, je vous montre. Sur tout le jeu, toutes les cartes sont à l'endroit, hein, elles sont toutes dans le bon sens. Et la carte que je viens d'avoir sur la coupe, c'est la carte de la fin qui, fait exprès, est à l'envers. Alors est-ce qu'il y a un double message caché? C'est quand même drôle, surtout que regardez, 2 cartes derrière, la liberté était juste derrière. Hein, c'est quand même assez drôle, je trouve. Fin et liberté, en plus, c'est étroitement mêlé l'un dans l'autre, hein, parce que quand il y a certaines choses qui prennent fin, effectivement, on peut retrouver aussi une liberté. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans les énergies d'amour, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez vous débarrasser de quelque chose qui vous encombre, quelque chose qui vous pèse sur le cœur, sur le moral, ou une situation qui était un petit peu tendue ces derniers temps, ou quelque chose... qui vous affectait, quelque chose, une espèce de poids que vous portiez. Et est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez mettre fin à ça et que vous allez entamer un nouveau processus lié à la liberté? Une situation qui pourrait se débloquer, pourquoi pas. Alors, ce qui est un petit peu flippant aussi, c'est que si je prends la carte entre la fin et la liberté, c'est la séparation.
Mais encore là aussi, c'est logique, hein. Alors, dans les énergies d'amour, commencez pas à paniquer, hein, ça pourrait nous parler de vraies séparations comme vous pouvez l'imaginer, mais ça pourrait nous parler aussi de choses qui prennent fin véritablement. C'est-à-dire plutôt, ça peut être des situations conflictuelles, hein, parce que l'orage, la foudre, hein, je vous le rappelle, peut nous parler de séparation au sens propre du terme, mais ça peut nous parler aussi de tensions accumulées, hein. Rappelez-vous ce que je vous disais par rapport à la foudre. Donc, est-ce que ça nous parle de fin de tension, hein? Est-ce qu'aujourd'hui vous allez entamer avec ce nouveau vent qui va souffler, est-ce que vous allez entamer ce processus où vous allez être libéré de quelque chose? Pourquoi pas. Je vais les garder, à vue d'œil. On va compléter avec le veilleur pour voir avec le message ce qui sort. Peut-être que le message viendra compléter ou préciser ça. Allez, on y va. Tac. Et nous avons réjouis-toi. Sois dans l'allégresse lorsque la vie t'offre le bonheur. Et si vous avez besoin d'une réponse, la vie serait favorable. Il veut toujours pas me faire le focus. C'est pénible, elle est pénible cette caméra. Donc du coup, on a la fin et on nous demande ici de nous réjouir, hein, surtout lorsque la vie nous offre quelque chose et on a une réponse qui est plutôt favorable. Donc vous voyez finalement, aujourd'hui, dans les énergies d'amour, il y a quelque chose, une situation qui pourrait prendre fin ou qui a pris fin là, soit hier dans ce week-end ou alors ça va prendre fin aujourd'hui. Mais j'ai vraiment cette sensation d'être libéré, d'avoir quelque chose, une espèce de poids en moins. Est-ce que vous allez pouvoir exhorter un mal que vous portez? Est-ce que vous allez pouvoir résoudre une situation conflictuelle? Est-ce que vous allez pouvoir discuter avec une personne afin d'arranger les choses? Est-ce que vous allez pouvoir vider ce que vous avez sur le cœur? Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette sensation-là de pouvoir se libérer, de mettre un terme à ce mal et à des mots, MAUX aussi. Hein, peut-être que j'ai vraiment cette sensation-là. En plus, c'est marrant parce que regardez la carte qu'on a au-dessus du paquet, c'est la croix. Donc, ça pourrait vraiment nous faire penser à un deuil, à quelque chose qui prend fin. C'est marrant. Euh, Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous allez peut-être avoir une proposition ou une opportunité ou quelque chose qui va se présenter à vous. Parce que je vois soit dans l'allégresse lorsque la vie t'offre le bonheur. C'est un message fort parce qu'ici on nous indique d'avoir le cœur en fête, hein, d'être en joie quand la vie nous offre le bonheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va avoir ce cadeau, on va avoir ce présent. Il peut prendre la forme de n'importe quoi. Donc soyez attentifs aux signes qu'il peut y avoir, hein, c'est très important. Soyez attentifs aux signes qui vous seront envoyés, qui vous seront donnés, parce que dans ces signes ou dans ce signe peut se cacher une opportunité. C'est aussi ce que le message du vent pourrait nous dire, hein. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur cette carte, que c'était le facteur qui apportait des choses, hein. Et parfois le facteur il nous offre des lettres, enfin il nous offre, façon de parler, il nous apporte des lettres qui ne sont ni des colis ni des factures, mais parfois qui sont des propositions, qui sont des opportunités, qui sont des réponses à des démarches que l'on a pu faire. Donc soyez attentifs. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, moi c'est vraiment ce que je ressens. Il y a quelque chose de favorable qui va se mettre en place. Si vous aviez une question en tête, pour moi déjà la réponse, ce serait plutôt oui. Attention, c'est pas un oui ferme et définitif, hein, comme quand je vous le dis dans les tableaux, hein. Pour ceux qui ont eu des tableaux, quand je fais les pièces de fortune, quand vous avez deux non ou deux oui, c'est pas une réponse ferme et catégorique, c'est plutôt favorable, hein. Soit c'est plutôt non, soit c'est plutôt oui. Et là, ça serait ça, c'est-à-dire que favorable, c'est un avis qui est plutôt positif, mais qui demande quand même une confirmation. Peut-être que la confirmation doit venir de votre part, hein, parce que parfois, comme quand le facteur vous apporte un colis, vous avez le droit de le refuser, ce colis. Vous avez le droit. Et bien là, ce serait le même principe si la vie vous apporte une opportunité, si elle vous apporte quelque chose, vous êtes en droit de le refuser. Bon, ça serait bête, mais parfois ça nous arrive. Mais vraiment, moi, j'ai cette sensation de quelque chose qui va prendre fin, qui va se terminer aujourd'hui. Et ouais, je sais pas, j'ai la sensation d'une bonne nouvelle. Enfin, pas une bonne nouvelle comme vous pourriez l'imaginer, vraiment le truc juste génial. Non, mais vraiment quelque chose qui vous ferait du bien, qui vous apporterait du baume au cœur, qui apporterait quelque chose de positif, qui vous libérerait d'un fardeau, d'un poids ou de quelque chose. Il y a vraiment cet aspect de positif.
Allez, on y va pour notre baguette. Attendez, je range un petit peu. Allez, on y va. Je vois le numéro 12. Ça serait marrant que je sorte la 12. Je vous jure, j'ai eu le chiffre 12 qui s'est dans la tête comme ça. Ah, presque. 1. C'est le 1 qui est apparu. Donc la baguette 1. Ah ouais, je vous jure, ça m'a fait bizarre. Est-ce que quelqu'un a besoin d'entendre le chiffre 12? Je sais pas. Mais dès que j'ai fermé les yeux, j'ai vu le 12 en bien gros. Donc je sais pas. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre un chiffre, voilà, le chiffre 12. Alors, nous on a la baguette 1 en tout cas. Alors là, c'est marrant parce que le 1 c'est le chiffre du commencement, c'est le chiffre du début. Hein. Donc on a le vent ici, on a la fin, on a... Ouais, je sais pas, c'est... hein, moi je pense qu'il faut y voir encore un signe sur ce chiffre, d'avoir ce numéro 1. C'est aussi le 1, ça peut symboliser la victoire, hein, quand on finit premier sur une course, sur une compétition, sur un concours, n'importe quoi. Le 1 c'est la victoire. Mais c'est aussi le début, hein, ça symbolise le commencement, puisque le 0, bah 0 c'est rien. Quand il y a 0, il n'y a rien du tout. Par contre, quand il y a 1, c'est le début de quelque chose. Donc, je pense qu'il faut y voir aussi un signe dans ce chiffre. Alors, le 1. De même que le général de cette histoire devint empereur, ce poème prédit que vous atteindrez une position élevée si vous savez saisir les opportunités qui s'offrent à vous et battre le fer pendant qu'il est chaud. Le milieu des affaires et de la finance peut vous être favorable, bien que vous puissiez rencontrer des difficultés avec un rival particulièrement tenace. C'est aussi le bon moment pour vous engager dans toute forme de relation, et celles qui existent actuellement se renforceront. Vous voyez donc... Ah, attendez, je vais vous apporter, donc pareil, vous n'hésitez pas à mettre pause pour lire. Idem, hein, j'ai eu une petite remarque en commentaire. Moi, je vous lis que l'interprétation traditionnelle. Je ne vous lis pas le poème ni la réflexion. C'est pour ça que je vous montre la page. Comme ça, vous mettez pause et vous lisez l'intégralité. D'accord mais ça m'a perturbé parce que on a eu, si vous savez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Et c'est marrant parce que la carte c'était réjouis-toi, soit dans l'allégresse lorsque la vie t'offre le bonheur. Regardez, s'il veut bien me faire le focus, oui. Donc c'est marrant d'avoir cette même idée. Hein. Encore une fois, les baguettes, elles sont synchro, c'est incroyable. Je vous jure, j'adore les baguettes parce qu'à chaque fois c'est synchro. Mais véritablement, là pour le coup, on a vraiment un message très fort pour nous dire qu'aujourd'hui, la vie pourrait vous envoyer une chance, une opportunité, une ouverture ou quelque chose. Donc vraiment, saisissez-la. Allez, on y va pour notre petite prédiction. Il y en a trop. Il y en a trop. Alors, aujourd'hui, nous avons le Nord, la Lune et le chiffre 2. Je vais essayer de vous le montrer, même s'il va pas me faire focus. Non, oui, si. Ah, si, on a eu un micro-focus. Alors, Nord, Lune et 2. Nord, Lune et 2. Tac. Nord, Lune, ça sera le coffre au trésor. Et le chiffre 2. Ah, le 2, ça sera un 5, un chiffre arabe. Donc, du coup, il faut, comme c'est la Lune, reculer 5 fois, enfin 5 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, ce sera le chiffre 9. Regardez, je vous montre. Voilà, donc Lune, on avait dit le 2, et comme vous voyez, ça tombe sur le chiffre 5, donc du coup, il faut reculer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on tombe sur le numéro 13, et avec le chiffre 9. C'est marrant parce que à une case près, on tombait sur le 12. Alors, on a dit... qu'est-ce que je cherche? Moi, j'allais me tourner ailleurs. Donc, on a dit le 9 trésor. 9 trésors, et les ailes sont noires. Alors, trésor, 9, je suis où là? Je crois que je suis pas sur le bon truc.
Alors, trésor, le 9, le 9, le 9, 9, 9, on a dit les ailes noires. Alors, ce médaillon est ambigu et dépendra de l'influence de la colombe ou du corbeau. Elle indique un changement de situation professionnelle. Oh, mais c'est dingue. Oh, mais c'est incroyable, les amis. On a ouvert le tirage avec les énergies professionnelles, puisque je parlais des engrenages. Et du coup, la paire d'ailes noires nous parle de propositions décevantes. Je vous montre. À voir. Du coup, à voir parce que ça confirme effectivement qu'il pourrait encore y avoir des propositions. On est encore sur cette idée d'opportunité là. Proposition décevante. Alors, proposition décevante, ça ne veut pas forcément dire. L'aspect décevant, ça peut être que, par exemple, la proposition peut être en dessous de ce que vous espériez. Hein, si par exemple vous mettez la barre assez haute, moi je sais pas, je viens de vous dire qu'aujourd'hui il pourrait y avoir des opportunités, et bien peut-être que tout de suite vous allez vous dire oh là là, je m'imagine, il pourrait arriver ça, ça, ça et ça, et puis ce qui pourrait arriver dans la journée pourrait être moindre que ce que vous attendiez, et du coup ça pourrait vous décevoir. Donc c'est pour ça, essayez de de pas avoir trop d'attentes, de pas mettre la barre trop haute, de ne pas avoir de critères tout simplement et de vous laisser surprendre, hein, tout simplement. C'est-à-dire que lorsque ça se présentera, accueillez les choses telles qu'elles se présentent, plutôt que essayer de commencer à mettre un tas de critères, parce que oui, ce sont les critères en fait qui vont faire que vous pourriez être déçu. Après, ça peut aussi nous parler d'une vraie déception, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, un facteur, il peut nous apporter autant les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles. Peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir une opportunité, mais peut-être qu'une opportunité qui, finalement, se révélera ne pas être payante ou intéressante, peut-être. Allez, sur ce les amis, je vous embrasse tous très fort, passez une très belle et une très bonne journée, on se retrouve demain pour les nouvelles énergies, et puis bien, portez-vous bien et bon courage pour ceux qui rattaquent la semaine, gros bisous à tous.